questions après ce match, également des questions côté lyonnais. Mais premier invité avec nous, Vitinha. Bonsoir. Bonsoir, je vous laisse bien monter le micro, Viti. Merci beaucoup. Bonsoir. Ce Paris Saint-Germain semble fort, très très fort. Oui, mais on peut faire mieux encore. On a gagné 4-1, on peut gagner 4-0 et on peut gagner un peu plus. Avec tout le respect pour Olympique Lyon, qui c'est un grand club. Mais après le 4-0 à la mi-temps, on doit faire un peu plus dans la deuxième mi-temps. On a pressé, on a forcé quand on doit être un peu plus calme, un peu plus de tranquillité, circulation du ballon. Et après ça va venir le but de l'occasion. Mais on a forcé et ça peut passer. Merci pour le français, bravo. Je vais essayer. Très bien. Je vous laisse parler avec Jimmy Briand et Jérôme Alonso. Jimmy d'abord. Oui, Viti, on te sent vraiment libéré et heureux de jouer dans ce PSG-là. Ah oui, tu peux voir ça bien, très bien. Je me sens bien, je me sens confiant et je veux continuer comme ça pour aider l'équipe. Justement, Vitinha, Benoît Chéroux, un ancien joueur qui a commenté le match pour nous, veut vous parler, vous allez l'entendre. Et regardez l'écran qui est juste là pour voir des images. Ben, on vous écoute. Ouais, félicitations pour ton match. Merci. On va te montrer des images avec ta relation avec Kylian sur le côté gauche. Un coup à l'extérieur, un coup à l'intérieur. Toujours cette relation. Moi, je voulais savoir, c'est toi qui t'adaptes à son déplacement ou c'est lui qui s'adapte à ton déplacement? C'est le deux. C'est le deux. Parfois, c'est moi qui vais à l'intérieur et Kylian ouvre. Parfois, c'est moi qui vois que Kylian c'est dedans et je ouvre. Et ça, c'est ça, la dynamique, c'est ça. Que l'année dernière. Paris pourrait être encore meilleur que la saison dernière. Que l'année dernière, oui. Tu dis. Je pense que la consistance, c'est très important dans le football. Pour un joueur, pour une équipe, la consistance, c'est presque tout. Et non, dans la dernière année, on n'a été pas consistant. On a commencé très bien comme équipe, moi aussi. Et après, il y a eu la Coupe du Monde au milieu. Ouais, c'est pas une excuse, mais je pense que c'est après la Coupe du Monde, c'est clair pour tout le monde. Tout le monde avoue. On avoue un PSG moins fort, moins organisé, et ça peut passer cette année si on fait la consistance qu'on commence l'année comme ça. Oui, la régularité comme ça. Si on continue comme ça toute l'année, je pense que c'est la clé. Oui. Et on a vu d'ailleurs, pour terminer, une image de Luis Enrique. Il ne lâche rien. Tout le match, même à 4-0, il est très exigeant. Très, très exigeant. Oui, c'est important. Et nous aussi, c'est comme on dit avant. Comme je dis avant. Oui. Le deuxième mi-temps, je pense qu'on a lâché un peu et on ne peut pas faire ça. C'est 4, c'est 5, c'est 6, c'est 7. Ça, c'est le respect pour l'adversaire, aujourd'hui Lyon. Je pense qu'on a facilité un peu, tu sais. Oui. Pas conscientement, mais on a fait ça. Et ça ne peut pas passer parce qu'il continue tout le match. Il ne lâche pas et on doit faire ça aussi. Ok, la régularité, donc on comprend. La consistance, oui. Merci Viti, je vous laisse poser le micro et je vous laisse rentrer au vestiaire. Bonne soirée, merci d'être venu nous voir. Vitinha, on va vous les enlever là-bas, les oreillettes. Merci beaucoup. Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Attendant Laurent Blanc, l'autre entraîneur du soir, dans un autre style j'imagine, Luis Enrique. Voilà Luis. Bonsoir Luis, ça a été un grand match de la part de votre équipe avec un pressing vraiment très impressionnant. Est-ce que vous êtes satisfait de votre performance? Si, bien sûr, je suis très content du résultat et l'ambition qu'on a pu déployer pendant tout le match. Bon, il y a encore des choses à améliorer, pas mal. On a vu qu'on en a déjà amélioré. Mais c'est un vrai plaisir pour nous de gagner de cette manière. Est-ce qu'on peut dire désormais que l'équipe joue comme vous le souhaitez? Ça serait assez bête pour moi de penser ça, de dire qu'elle ne joue pas comme je le veux. Mais il faut accepter toutes les situations de jeu, les positives, les négatives. Mais pour l'instant, j'aime beaucoup ce qu'on arrive à faire, qu'on marque beaucoup de buts. Lyon a réussi à sortir bien sous notre pression. Mais en seconde mi-temps, ça a été pratiquement plié. Il y a une image assez étonnante avec Didier Donnarumma après qui vous n'étiez pas du tout satisfait sur le quatrième but.
Non, c'était simplement une situation de jeu habituelle sur laquelle on a travaillé, sur laquelle il faut s'améliorer. Mais c'est un joueur de classe mondiale et il a tout mon respect. L'hommage de Luis Enrique à son gardien et cette image qui ne résume pas la soirée clairement. Luis Enrique exigeant, incroyablement exigeant. Cela dit, c'est un autre résumé de cette soirée parce que cette image-là, c'est à 4-0, je crois. C'est ça, c'est après le quatrième, ouais. C'est après le 4e but de son équipe quand Paris mène 4-0. Il n'a rien lâché tout au long de la soirée. L'entraîneur espagnol qui n'estime pas que le projet de jeu est encore abouti et c'est parfaitement logique, même s'il a fière allure. Vers le débat de notre débrief, à quel point ce Paris Saint-Germain est prometteur selon vous? On se souvient du 7-1 à Lille l'année dernière. Jimmy, est-ce que Paris est plus prometteur encore cette année pour vous? Pour moi, oui, ils sont encore plus prometteurs parce qu'ils ont, je trouve, une assise défensive encore plus solide. Maintenant, comme l'a dit Vitinha, ça va être dans la régularité, dans chaque performance, être à ce niveau-là sur les demi-temps. Et je pense que comme ça, ils seront meilleurs que l'année dernière. Alors moi, je pense défensivement, je demande à voir contre l'opposition plus forte. Parce que c'est vrai que dans les temps forts lyonnais, mais je suis d'accord avec toi, ça a l'air plus, d'ailleurs ce mot on va le reprendre souvent, consistant. Moi ce que j'aime bien et pourquoi je pense que Paris peut être meilleur que l'année dernière, c'est le banc, c'est le recrutement, c'est les ajustements qui ont été faits dans ce recrutement-là. On n'a pas recruté des joueurs pour vendre des maillots, on a recruté des joueurs pour combler des manques. Ça change tout. Par rapport aussi, il y avait ceux qui étaient là avant, Skriniar avait déjà signé, Asensio aussi, Ugarte aussi. Ensuite il y a eu les demandes du coach. Tout ça mis bout à bout, ça fait un petit puzzle qui commence à prendre l'exigence du très haut niveau d'Enrique qui a déjà gagné la Ligue des Champions, ne l'oublions pas en tant qu'entraîneur. Donc tout ça mis bout à bout, ça peut laisser espérer une saison plus régulière que l'année dernière, sans Coupe du Monde au milieu, bien évidemment. Ok, est-ce que Benoît Chéroux, au commentaire avec Julien Brun, partage cet avis, Ben? Est-ce que Paris, pour vous, est plus prometteur que jamais? C'est la question. Oui, pour la simple et bonne raison qu'on donne du poids à l'entraîneur. C'est un très bon entraîneur, exigeant, comme l'étaient les entraîneurs précédents aussi, bon et exigeant, sauf qu'on lui donne plus de poids, donc il va être plus écouté plus longtemps, et il va imposer sa manière de jouer, sa discipline aussi. On l'a vu, son exigence, ses gestes sur le côté, mais sa discipline dans cet effectif, avec peut-être plus de longévité que les autres entraîneurs précédemment. Et je pense que c'est ça qui va donner un PSG beaucoup plus prometteur et meilleur sur la longueur, comme disaient Viti et Jérôme, plus consistant. Voilà, c'est le poids qu'on va donner à ce monsieur et l'importance dans ce vestiaire qui va faire que les résultats vont pouvoir continuer encore longtemps et surtout en Ligue des Champions. Après, Ben, il y a les petits moins aussi. Est-ce que tu ne penses pas que dans la rotation, il manquera un milieu un petit peu plus créateur? Parce que les matchs vont s'enchaîner, il va y avoir beaucoup de rencontres difficiles, notamment en Champions League. Est-ce que tu ne penses pas qu'il manque un milieu, toi, qui était milieu justement? Ça va être un combat différent évidemment en Champions League quand il y aura une opposition plus élevée que ce qu'ils peuvent avoir en championnat de France. C'était le cas depuis plusieurs saisons maintenant. Maintenant, il y a des milieux de terrain qui courent beaucoup, qui sont bien organisés, avec des dangers sur les côtés notamment. Ça va être le style de jeu du Paris Saint-Germain. Asensio a encore marqué. Il est aussi intéressant quand il décroche en position de faux numéro 9 ou faux numéro 10. Donc je ne suis pas sûr que le Paris Saint-Germain ait besoin d'un créateur de plus. Ils ont récupéré un destructeur avec Ugarte qui est à l'origine de 3 buts quand même sur les 4. Magnifique. Il a récupéré des ballons et voilà, je pense que ce monsieur va avoir une grosse importance aussi dans l'effectif et va apporter quelque chose de différent par rapport aux autres saisons.